Ézéchiel 36, 26 et 27. Écoutez ce que la Bible te dit. Parce que quand nous lisons la Bible aussi nous lit. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, libère ton onction sur ma vie. Afin que ton onction me rende capable d'enseigner ta parole. Inspire-moi ta parole. Afin que je ne prêche pas ce que ton peuple veut entendre, mais que je puisse prêcher ce qu'ils doivent entendre. Inspire-moi ta parole. Seigneur, prends le contrôle de ces moments. Tes anges soient déployés en ces lieux. L'Esprit de Dieu se mouve en ces lieux et touche le cœur. Dispose le cœur, ouvre le cœur. Par ta parole, Seigneur, quelqu'un soit guéri, délivré, libéré et sauvé. Tout esprit en ces lieux qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur soit chassé au nom de Jésus. L'amour de Dieu, la paix de Dieu, la grâce de Dieu règne en ces lieux. Aucun démon ne peut perturber ces moments. Ce moment est un moment bénissant, divinement sécurisé, protégé. Et je vois la grâce couler. Je vois les vies touchées, restaurées, bénies. Au nom suprême de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous tranquillement. Dans les églises, comme je disais, il y a plusieurs types de chrétiens. Les gens qui viennent à l'église, qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas le caractère d'un chrétien, qui n'ont pas les comportements d'un chrétien. C'est pourquoi je n'aime pas trop ce terme de chrétien. Parce qu'on peut être chrétien sans être enfant de Dieu. Amen. Mais un enfant de Dieu, c'est un chrétien. La Bible nous dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Frères et sœurs, aucun médecin, aucun homme, quel qu'il soit, ne peut changer le cœur de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui change le cœur de quelqu'un. Et ma prière cet après-midi, permettez à Dieu de changer votre cœur. Parce que si le cœur change, la vie change. Amen. Si ton cœur ne change pas, et c'est pourquoi vous voyez des gens qui sont longtemps dans les églises, qui ont même prêché la parole. Quand vous regardez leur vie de près, tu te poses la question, est-ce qu'ils sont chrétiens? Vous devez laisser, ma soeur, mon frère, alléluia, Dieu touche ton cœur. Et si ton cœur est changé, Dieu touche ton cœur, tu n'auras pas le choix, ta vie changera. Amen. Parce que n'oublie pas, frère et soeur, que la vie est intérieure. Amen. Et ce que nous sommes à l'intérieur, c'est que nous sommes à l'extérieur. Amen. Ce que tu n'es pas à l'intérieur, tu ne seras jamais à l'extérieur. C'est pourquoi les gens qui vont faire voir aux gens ceux qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, alors qu'ils ne sont pas à l'intérieur, sont des hypocrites. Amen. Frère, tu ne pourras pas cacher ta vie intérieure. Amen. Jamais. Jamais. Amen. Tu pourras faire semblant comme tu veux. Mais ce que tu es à l'intérieur, un jour, se verra au grand jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si ton intérieur change, l'extérieur change. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, j'ôterai de votre corps le cœur des pieds et vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. J'enlèverai l'esprit du monde et vous donnerez mon esprit. C'est ça le problème des églises. Les gens viennent à l'église, les gens chantent à l'église, les gens servent à l'église, ils parlent en langue à l'église. Mais quand vous regardez leur vie,
Ils n'ont jamais changé. Pourquoi? Parce que leur cœur n'a jamais changé. Alléluia. Amen. Il y a même des pasteurs qui n'ont jamais changé. Laissez Dieu toucher votre cœur. Amen. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Que Jésus vienne dans votre cœur. Je vous garantis, frères et sœurs, Jésus vient dans ton cœur. Il change radicalement ta vie. Amen. Amen. Parce que par les temps du coup, frères et sœurs, la vie chrétienne doit être radicale. Amen. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Pas moitié noir, moitié blanc. Et c'est ça l'église aujourd'hui. C'est ça l'église aujourd'hui. Nous sommes l'ensemble de ces frères et sœurs. Mais regardez des gens qui sont non chrétiens, qui sont dischrétiens, qui gênent, qui pissent. Parfois, ils sont pires que les païens. Regarde les maris chrétiens, les maris qui sont chrétiens. Regarde comment ils vivent avec les femmes. Regarde comment ils traitent leurs femmes. Regarde les femmes qui sont chrétiennes. Regarde comment ils traitent leur mari. Alléluia. Amen. Et dans tout ça, Dieu vous voit. Dans tout ça, Dieu vous voit. Vous pouvez tromper votre église, tromper votre pasteur, mais vous ne trompez pas Dieu. Amen. Frères et sœurs, dans les noirs les plus noirs, Dieu voit ce que tu fais. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, préparez-vous au jugement. Préparez-vous au jugement. Amen. Le jugement arrive. Amen. Dieu jugera ce monde. Dieu jugera les chrétiens. Et ma Bible dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il ôtera de notre corps le cœur des pieds. Et quel déchets. Je vais juste passer rapidement. Normalement dans l'église, frères et sœurs, c'est pourquoi vous voyez des problèmes dans l'église. Alléluia. Amen. Comment c'est vrai que les gens sont à l'église, qui sont nés de nouveaux soi-disant, ils sont dans les critiques, ils sont dans l'impudicité, dans la dureté, dans l'église. Frères et sœurs, quand vous voulez faire quelque chose, commettre un péché, vous devez poser la question, toujours. Ma soeur ne me voit pas. Mon frère ne me voit pas. Le pasteur ne me voit pas. Mais tu dois te dire que Dieu te voit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Les églises sont pleines de pharisiens. Et je suis qualifié de pharisien en tombeau blanchi. Allez faire les tours au cimetière. Tu verras certains cimetières sont en marbre, bien décorés de fleurs. Mais si on ouvre, c'est pourri à l'intérieur. Mais extérieurement, c'est beau. Amen. Amen. Et c'est exactement la vie de beaucoup de chrétiens. Ils paraissent beaux à l'extérieur. Vous entendez parler, mais à l'intérieur, ils sont mauvais. Alléluia. Amen. Leurs cœurs sont mauvais. C'est pourquoi vous parlez comme vous parlez. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Ce qui vous êtes à l'intérieur, c'est ce que vous allez commencer à dire. Priez Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Que le Saint-Esprit touche votre cœur. Qu'il change votre cœur. Amen. Sinon, des années que vous êtes à l'église, vous n'avez jamais expérimenté la bonté de Dieu. Ma question cet après-midi, frères et sœurs, et si la mort venait, vous pensez que ça, comme je dis le dimanche passé, si un jour je ne te souhaite pas, tu mourrais de cancer, tu mourrais de sida, de diabète, au moins une minute avant, une semaine avant, un jour avant, tu peux demander pardon à Dieu. Et comme Dieu est miséricordieux, il te pardonne. Tu peux te repentir. Mais ce que vous ne savez pas, frères et sœurs, personne ici n'a reçu la vision, la révélation. Il est à la poste qui va mourir de telle maladie ou telle maladie. Et si ce soir tu allais mourir, en pleine nuit, une crise d'AVC, en pleine nuit, une crise cardiaque, avec les péchés que tu commets, ça sert à comment? C'est que vous ne pensez pas. Amen. Amen. Tous les jours, frères et sœurs, soyez prêts. Amen. Amen. Je dis soyez prêts. La mort, ce n'est pas un problème, frère. La mort, ce n'est pas un problème. De toute façon, on va tous mourir les jours. Mais le problème, c'est après la mort. La mort, ce n'est pas un problème. Amen. C'est pourquoi Paul disait, Christ est en moi, la mort est un gain. La mort, ce n'est pas un problème. Amen. Que tu veux ou pas, tu vas mourir les jours. Amen.
Si la mort venait aujourd'hui, si tu mourrais cette nuit, parce que tu n'as pas reçu une lettre de Dieu. Alléluia. Amen. Et la mort inopinée. Il y a des morts qui sont brusques. Si au moins tu savais comment tu vas mourir, je bénis ta vie. Mais personne ici sait comment tu vas mourir. Et si brusquement, la mort venait te prendre, avec la vie que tu mènes, que tu connais, et puis tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu ne te répands pas. L'incrédulité amènera beaucoup de gens à faire. Alléluia. C'est ça la bonté des frères et sœurs. Tu viens à l'église, Dieu en vous. Vous savez, parmi vous là, le message d'aujourd'hui peut être adressé à une personne. Je suis une personne. C'est ça l'amour de Dieu. Et j'écoute Dieu te parler. Dieu va te repentir. Frères et sœurs, le péché, c'est un précurseur de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Normalement, dans l'église, il y a des chrétiens nés de nouveau. Des vrais enfants de Dieu. Des gens qui sont en Christ. Amen. Parce qu'il n'est pas possible, mes frères et sœurs, tu deviens une nouvelle créature, tu ne es pas en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Et pourquoi la Bible dit si? Parce que la Bible sait que tous nous sommes en Christ. La Bible dit que Christ, vous n'êtes pas en Christ. Si tu es un peu sérieux, si tu as une conscience normale, regarde ta vie personnelle. Alléluia. Amen. Un chrétien ne vit pas comme toi. Amen. Un enfant de Dieu ne vit pas comme toi. Maintenant, question cet après-midi, vous attendez quoi pour se repentir? Vous attendez la messe de Requiem? Vous attendez qu'on vous amène à l'église pour que tu pardonnes tes péchés pendant que tu es mort, alors que pendant que tu es vivant, tu n'as jamais abandonné tes péchés. C'est ça que les gens entendent. La Bible dit, 2 Corinthiens 6, verset 2. Voici les jours du salut. Voici les temps de la grâce. Ma soeur, mon frère, Dieu te fait grâce. De ce que tu viens à l'église, j'écoute la parole, il veut te sauver. Jésus veut te sauver. Il ne veut pas que tu aies l'enfer, il veut te sauver. Amen. C'est toi qui ne sois pas les saluts. Normalement, les églises, ce sont des vrais chrétiens, des disciples. Des gens qui sont des nouvelles créatures. Alléluia. Dont la morphologie n'a jamais changé. Son visage n'a jamais changé. Sa taille n'a jamais changé. Sa démarche n'a jamais changé. Mais son cœur a changé. Amen. C'est ça une nouvelle créature. Et quand il y a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Tu es toujours dans ta vie passée. Tu es toujours dans ta vie passée. Les choses nouvelles, les choses deviennent nouvelles. Jamais dans ta vie il y a de nouvelles choses. Jamais. Tu ne venais pas à l'église, frère et soeur. Tu ne venais pas à l'église. Je n'aimais pas que tu ne venais pas à l'église. Tu insultais les gens. Tu étais jaloux. Tu étais méchant, impudique, adultère, fornicateur. Tu viens à l'église, tu fais la même chose. Je vous le dis cet après-midi que Christ est loin de toi. Parce que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Dans ta vie, où sont les nouvelles choses? Et d'ailleurs, si les anciennes ne passent pas, les nouvelles ne viennent pas. C'est ça l'église aujourd'hui. Combien de fois les gens qui sont autour vous disent, ma soeur, même toi qui pries, combien de fois vous vous dites ça? Comme je vous dis, ma soeur, mais toi tu fais à l'église quand même. Alléluia. C'est pourquoi vous aurez du mal, frères et sœurs, à amener les gens en Christ. Et je vous comprends. Un païen n'a même pas un païen en Christ. Un pécheur n'a même pas un pécheur en Christ. Un aveugle ne conduit pas un aveugle. Parce que le nez tombe les mêmes tours. Ton entourage est bourré de païens. Ton entourage est perdu. Des gens avec qui tu vives, tu manges et qui sont perdus. Tu peux pas recevoir la Christ, je comprends. Parce que pour amener quelqu'un en Christ, il faut qu'on soit en Christ aussi. Si tu n'es pas en Christ, tu peux amener quelqu'un en Christ. C'est pourquoi regarde vos langages. Regarde votre langage. Quand vous parlez aux gens, ma frère, je t'invite à la prière. Les musulmans prient. Les bouddhistes, ils prient. Les catholiques, ils prient. Alléluia. Amen.
Toutes ces gens prient. Et toi, tu joues ma sœur. Je t'invite à la prière. Amen. Je ne peux pas nous dire que je t'invite à Jésus. Parce que toi-même, tu n'as pas Jésus. Alléluia. Amen. Et je peux acclamer le Seigneur. Normalement, l'église est composée des gens qui sont de nouvelles créatures. Maintenant, si tu es un pécheur, si tu as péché, ce n'est pas un problème. Parce que Jésus est venu pour chercher et ceux qui sont perdus. Tu as une mauvaise vie, dans la drogue, dans les péchés pas possibles, dans l'escroquerie. Ce n'est pas un souci quand tu viens à Jésus. Parce que lui, il est venu pour chercher et ceux qui sont perdus. Le problème, c'est quoi? Les gens viennent à l'église et ne changent pas. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Si tu es malade, alléluia, Amen. tu vas à l'hôpital. Un médecin ne sera pas impliqué de ce que tu viens à l'hôpital. Parce que tu es malade. Il sera impliqué quand il te donne le médicament, tu ne bois pas. Mais les malades, l'hôpital, et c'est pour les malades. Donc aucun infirmier, aucun médecin ne sera choqué que tu es malade à l'hôpital. Ils seront choqués qu'on fait la perfection. Non, je ne vais pas. On fait l'opération, je ne veux pas. Prends les médicaments, je ne veux pas. Il faut se poser la question, mais pourquoi tu es dans l'hôpital? Et c'est exactement ce que beaucoup de chrétiens font. En fait, quand Jésus a dit, faites comme vous êtes, beaucoup de ces frères-là, de ces sœurs-là, ont compris, restez comme vous êtes. Ce qui ne change pas. C'est écouter des messages, par des visions des rêves. Dieu t'a parlé. Tu ne vas pas te convertir. Et c'est ça, les chrétiens d'aujourd'hui de l'église. C'est quelqu'un qui dit Amen. Amen. Et la deuxième catégorie des chrétiens de l'église, c'est les chrétiens qu'on a appelés les chrétiens chiens. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai appelé, c'est juste qu'ils appellent chiens. Matthieu 7, 6. La Bible là, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Les églises sont pleines de chrétiens chiens. Donc si tu as des choses saintes, Jésus dit, ne les donne pas aux chiens. Et si Jésus te dit, ne donnez pas aux chiens, parce que lui-même, il ne donne pas aux chiens. Et les chiens des églises, c'est quoi les chrétiens chiens de l'église? Ce sont les chrétiens rétrogradés. Ma soeur, mon frère, tu peux venir à l'église, faire un service à l'église et tu es rétrogradé. Tu as abandonné la foi. Tu as fait marcher dans la foi. Et ces chrétiens sont dans les églises. Et Jésus dit à ces chrétiens-là qui sont des chiens, ne leur donnez pas des choses saines. Les saluts, frères et sœurs, le mariage qu'il t'a donné, la santé qu'il t'a donné, sont des choses qui sont saines. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous, si vous pouvez regarder le parcours de votre vie, ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Merci Seigneur. Quelle grâce! Quelle grâce. Quelle bonté! Des gens qui prient tous les jours pour ça. Amen. Tu t'as fait beaucoup de grâces. Il t'a sauvé de la maladie. Il t'a guéri de la maladie. Il t'a sauvé de la mort. Il a pris soin de toi. Alléluia. Amen. Tous les chrétiens de ton garde. Et les chiens, dans la réalité, c'est un animal qui mange ce qu'il a vomi. Et beaucoup de chrétiens, vous avez repris des choses que vous vomi avant. Et à une certaine période de ta vie, tu as tout arrêté, tu as abandonné, les gens acclamaient, même les ciels acclamaient. Ah, il a changé. Gloire à Dieu. Les ciels étaient contents de toi. Ces jours-là, au ciel, les anges ont fait une fête à cause de toi. Parce que tu as abandonné ceci, tu as abandonné cela. Le problème aujourd'hui, tu as recommencé à faire la même chose. Tu es un chien. Parce que seuls les chiens, c'est ça les défauts des chiens. Tous les animaux ont des défauts. Mais les défauts d'un chien, il va manger ce qu'il a vomi. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans les églises. Ils sont rétrogradés. Parce qu'ils ont mangé ce qu'ils ont vomi. Alors si tu les as vomi, ces choses-là, parce que tu as considéré que c'est une mauvaise chose. Il faut de la persévérance. Je parle à quelqu'un qui s'appelle dit. Il faut de la persévérance, il faut de la foi. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit les cours de ta vie, n'allez pas manger ce que tu as vomi. Résistez aux pressions, résistez aux tentations, restez au diable. N'allez jamais manger ce que tu as vomi. Parce que c'est que les choses qu'on vomit, on ne les mange plus. Dis-moi Amen. Quel
quels que soient les professeurs, même si tout le monde t'a abandonné, même si tu es resté seul, tu es rejeté par tout le monde. Alléluia. Amen. Le mal ne devient pas les biens. Et les biens ne deviennent pas les mal. Pourquoi tu es retourné à ces choses? Il y a certains amis, tu les as abandonnés. Regarde quand tu les as abandonnés, tu as commencé à craindre Dieu. Tu as commencé à aimer les choses de Dieu. Tu as repris les mêmes amis. Pourquoi aller à l'église? C'est ça la vie. Faire ça, c'est pas la vie. Jésus a dit, celui qui a les fils à la vie. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Amen. Amen. Tu allais commencer. Tu n'allais plus les boîtes de nuit. Et tous les copains, copines, tu avais arrêté. Parce que tu t'es dit, mais c'est pourquoi certaines personnes dans la vie, vous devez vous éloigner d'eux. Amen. Amen. Il y a des amis qu'on doit abandonner. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Vous n'allez pas aimer, mais il y a des amis qu'on doit abandonner. Amen. Amen. Les lions ne marchent pas avec les chevals. Amen. Alléluia. Amen. Les lions ne marchent pas avec les éléphants. Chaque espèce que Dieu a créée a son groupe avec qui il marche. Amen. Amen. Même le monde vous dit qui se ressemblent, s'assemblent. Maintenant, toi, tu as des personnes à qui tu ne te ressembles pas. Pourquoi tu t'assembles avec eux? Alléluia. Amen. Ils font l'apologie du diable et tu es avec eux. Ce sont des certains des satans, tu es avec eux. Ils insultent même ton Dieu, tu es avec eux. Ils sont dans les péchés, tu es avec eux. Comme tu l'as fait passer. Mais comment tu as fait pour que ces gens aiment tes amis? Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous n'avez même pas les mêmes aspirations. Vous n'avez même pas les mêmes visions. Mais ce sont tes amis. Qu'est-ce qui vous réunit? Alléluia. Alors que dans le monde, frères et sœurs, quand tu vois les gens dans le monde, c'est pourquoi Jésus disait, est-ce que le monde ne nous enseigne pas? Vous qui montrez-moi les versets, montrez-moi les versets. Jésus dit, est-ce que le monde ne nous enseigne pas? Alléluia. Amen. Tu verras les drogués, ils sont amis avec les drogués. Les alcooliques sont amis avec les alcooliques. Les prostituées sont amis avec les prostituées. Les hommes politiques que vous voyez là, ils sont amis avec hommes politiques. Ils ont même les restaurants où ils vont manger. Alléluia. Le musicien mondain, les footballeurs, ils sont amis avec les footballeurs. Qu'est-ce dans l'église? On voit quelqu'un, soit disant il est loin du Saint-Esprit, mais la vérité c'est faux. Amen. Amen. Soit disant il est craint Dieu, mais son entourage est pécheur. C'est que tu es pécheur. Si ton ami est rétrogradé, parce que toi-même tu es rétrogradé. Si tu es un ami mondain, parce que tu es mondain. Pécheur, tu es l'onction de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu crains Dieu. Il y a des gens qui vont fuir. Amen. Amen. En fait, ils sont avec toi, ils se sentent mal à l'aise. Parce que vous allez discuter sur quoi? Parce que même ton langage a changé. Amen. Donc quand tu parles des prières, tu parles des jeûnes, de la parole, ils n'aiment pas ça, ils vont fuir. Alléluia. Amen. Et sois comme le Seigneur. Ça, ce sont des chrétiens chefs de les églises. Ce sont des rétrogradés plus. Qui ont retourné manger ce qu'ils ont vomi. À un moment donné, tu abandonnes le mal. Tu es retourné avec le même mal. Et à un moment donné, tu as rejeté les péchés. Tu commences à boire ton péché. Alléluia. Amen. Et tu marches avec ces gens-là. Tu marches avec eux. Ils sont des péchés. Ils puent les péchés. Mais au nom de l'amour. Ah, tu vois, comment il va te sauver? Tu ne même pas de Dieu. Alléluia. Ce sont des chrétiens chiens dans les églises. Et ils sont nombreux dans les églises. Et dans toute l'église, même ici, il y a des chiens. Amen. Amen. Les chiens sont des animaux qui aboient. Les chiens sont des animaux qui mordent les gens. C'est pourquoi vous entendez les termes chiens méchants. Il y a des panneaux quelque part marqués chien méchant. C'est un chien, mais il en pousse les méchants. Pourquoi on dit qu'il est méchant? Parce qu'il mord les gens. Il y a des chrétiens qui sont des chiens méchants. Ils mordent les gens. Lui, il ne veut pas quitter l'église. Il ne veut pas quitter l'église. Il veut fouiller les autres l'église. Mais restez pas cette église-là, il y a des problèmes. Il y a quoi les problèmes ici?
Entre nous, c'est quoi le problème? On a prié, alléluia. Amen. On a adoré, on a donné la dîme, les offrandes, on prêche et puis on part. Oh, c'est qu'il y a des problèmes. Tu es chrétien chiant. Amen. 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 Il veut influencer les autres. Amen. 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 Ne suis jamais l'église. Hein. Mais tu fais fou l'église. Les problèmes ne viennent pas intelligent ça. Je dis, mais pourquoi tu parles? Mais toujours, c'est pas une bonne église, pas une bonne église. Mais si c'est pas une bonne, qu'est-ce que tu fais là? Va ailleurs. Alléluia. Amen. C'est ce que je ne comprends pas dans la vie des pauvres frères et sœurs. Tu es venu à l'église tout seul. Sinon, je vais aller plus loin. Quelqu'un t'a invité. Mais tu t'es converti seul. Tu as changé seul. Pourquoi tu es dans le groupe des rebelles? La personne qui t'a invité à l'église, ce n'est pas lui qui t'a changé. Ce n'est pas lui qui t'a touché ton cœur. Mais qui était chef des églises, des rétrogradés. Mais quand ils entendent parler de Dieu, on dit qu'ils sont sauvés. C'est des pharisiens. Des pharisiens. Des gens qui ont tué Jésus, qui ont crucifié Jésus. Ce ne sont pas des païens. Ce sont des religieux. En fait, quand Jésus est venu, il dit non, je suis le fils de Dieu. Depuis quand Dieu a un fils? Quand il est venu dire je suis le roi d'Israël, il a dit non, toi roi. Ils l'ont crucifié. Et ces pharisiens sont, c'est pour frères et sœurs, travaille pour ton salut. Fais attention pour ton salut. Ne soyez pas tout le monde. Parce que, bien aimé, les gens viennent à l'église. Écoutez-moi cet après-midi. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de mariage. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils ont la guérison. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'aller au ciel. On ne vient pas à l'église pour le même but. Dis-moi amen. C'est pour ceux qui ont un suiviste, tu vas périr. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher des hommes et des femmes. Tant qu'ils prennent un homme et une femme, ils partent. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont de la guérison. Tant qu'il est guéri, il s'en va. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que tellement il a porté un bon costume, un bon tailleur, il veut faire voir. Il y en a qui viennent à l'église pour sauver leur âme. Et ces gens sont rares dans l'église qui viennent pour sauver leur âme. Amen. Et moi, mon conseil après-midi, viens sauver ton âme. Amen. Amen. Viens sauver ton âme. Il y a des chrétiens qui sont à l'église. Et la Bible dit toujours dans ces versets, Matthieu 5, 6, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas les perles aux pourceaux. Les pourceaux en termes communs, cochons. Jésus dit, si tu as des perles, des choses, des valeurs, qui ont de l'importance. Alléluia. Ne jetez pas les pourceaux. Ils vont les fouler aux pieds. Les églises sont pleines de petits cochons. Qui ne connaissent pas les valeurs des choses de Dieu. Les saluts que Dieu t'a donné, la grâce qu'il t'a donnée, mais c'est des perles, frères et sœurs. Les talents que Dieu t'a donnés, les dons que tu as. Ce sont des perles que Dieu t'a données. Amen. Mais tu les jettes ou tu foules aux pieds parce que tu es un cochon. Et les chrétiens cochons de l'église sont des chrétiens charnels. Dis-moi amen. Des chrétiens charnels. Des chrétiens mondains. Il y en a plein des églises. Je vous garantis, la moitié des églises est partout. Il y a des chrétiens cochons. Lorsque vous regardez un cochon naturellement, un cochon a toujours la tête baissée. Jamais un cochon lève sa tête au ciel. Et les chrétiens cochons, ils ont la tête baissée. Alléluia. Amen. Ils veulent les voitures, ils veulent l'argent, les mariages, les succès, l'élévation, quelque chose de sous la terre. Et ils viennent à l'église pour ça. Ce sont les chrétiens qui courent de prophète en prophète. D'église à l'église. En fait, la vérité, ils ne cherchent pas Jésus. Ils cherchent le bien de ce monde. Ils aiment les choses de ce monde. Il n'est pas soucié parce qu'il est en train de périr. Il n'est pas soucié parce qu'il ne sait pas prier. Il n'est même pas soucié parce qu'il est son âme de périr, parce qu'il est péché. Il est soucié parce qu'on a rejeté son dossier à la préfecture. Parce qu'il est malade. Parce que sa copine s'est mariée par elle. Et puis il dit, Dieu est injuste. Alléluia. Amen. Ce sont des chrétiens cochons qui sont à l'église pour les choses de ce monde. Et comme je l'ai fait passer, beaucoup d'églises sont des pauvres chéris. Il y a des pasteurs qui sont des cochons en chef. On a montré aux chrétiens les choses de ce monde. Je dis la fois passée, frères et sœurs, il y a des organisations, il y a des influenceurs. Alléluia. Amen. Tu vas les voir, ils te montrent comment faire ça, comment faire ça.
Et ça qu'on enseigne à l'église. On doit enseigner le royaume à l'église. Amen. On doit enseigner l'évangile éternel à l'église. Et l'évangile éternel amène les gens à craindre Dieu. Amène les gens à se préparer pour le ciel. Ma soeur, mon frère, prépare-toi pour le ciel. Tu mourras un jour. Amen. Ah, peut-être tu dis, moi je suis encore jeune. Va à l'hôpital. Après le culte, tu fais un tour à l'hôpital. Dis au chef des réanimations, dis, ouvre-moi, je vais voir. Tu verras des jeunes enfants, tu verras des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont dans les soins intensifs, qui sont atteints de maladies incroyables, génétiques, qui n'existent jamais. Va à l'hôpital. Et les chrétiens conçus sont les églises. Alléluia. Amen. Il fait les choses de ce monde. Mais la Bible déclare, n'aimez pas les mondes, ni les choses dans le monde. C'est pour vous voyez des gens qui sont orgueilleux dans les églises. Les chrétiens conçus. L'orgueil de la vie, l'orgueil social, l'orgueil intellectuel. Tu es intelligent plus que moi. Tu as vu ma voiture? Tu peux acheter une voiture comme ça, orgueil de la vie. Salomon a dit vanité des vanités, tout est vanité. Tu seras intérêt avec tes voitures, tu pars avec ta voiture, tu pars avec ton argent. Des chrétiens comme ça qui sont comme ça à l'église. La Bible dit, Colossiens 2, verset 10. Nous sommes tout pleinement en Christ. Verset, cherchez Jésus. Il te donne tout ce que tu veux. Amen. Cherchez Jésus. Amen. Si tu dis à Jésus, tu donnes ce que tu veux. Mais les chrétiens cochons, ils sont comme ça dans l'église. Alléluia. Amen. Ne soyez pas cochons. Ne soyez pas cochons. C'est pourquoi Paul dit dans Colossiens 3, verset 1er, si tu es ressuscité avec le Christ, cherchez d'abord les choses en haut. Et le fait chrétien normal, né de nouveau. Alléluia. Il cherche d'abord son salut. Les choses d'en haut. Maintenant, pendant qu'il cherche les choses d'en haut, si tu lui donnes les choses d'en bas, il prend. Amen. Mais son objectif, ce n'est pas les choses d'en bas. Amen. Il cherche les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de l'épée. Amen. Mais sur son parcours sur la terre, Dieu le bénit, il prend. Amen. Et vous verrez, frères et sœurs, quand Dieu bénit quelqu'un, si la bénédiction vient de Dieu, la personne aime. Quand vous voyez des gens orgueilleux, ça ne vient pas de Dieu. Si tu t'assois, tu comprends que non, ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu. Frères et sœurs, contre ton gré, tu seras humble. Quand tu regardes le parcours de ta vie, de ta famille, de ton foyer, de tes enfants, si tu reconnais que ça c'est Dieu, tu vas t'humilier toi-même. Parce que tu te dis, je n'ai rien payé, je n'ai rien gagné, je n'ai rien fait. Tout est grâce. Oui, frères et sœurs, dans la vie, tout est grâce. Amen. Non, si ça ne vient pas de toi, tu n'as fait aucun effort. Pourquoi tu es orgueilleux? Et les chrétiens comme ce sont comme ça. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Ils cherchent que ça. Mais Dieu fait que nous puissions jouir de la vie. Nous sommes ses enfants. Mais ce que Dieu est contre, comment se rechercher ces choses. Frères et sœurs, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement. La Bible est claire, premièrement. Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Amen. Les chrétiens sont pleins dans les églises. L'image de ce brigand-là. Frère, soyez votre âme. Amen. Vous pensez quand on vient ici, on joue. Un jour, tu vas régler ça trop tard. Il te donne la grâce. À ton âge, tu connais le Seigneur. Quelle grâce. Ton père ne connaît pas Dieu. Ta mère ne connaît pas le Seigneur. Tu as obtenu grâce et miséricorde. Alléluia. À ton âge, les gens sont morts sans Christ. Tes amis sont perdus. Mais Jésus t'a appelé et tu as répondu son appel. Tu dois t'estimer quelqu'un de béni. Amen. Merci Seigneur. Amen. Parce que tu peux faire tout ce que les gens font. Amen Seigneur. Tu as changé ton cœur. Amen. Tu as touché ton cœur. Amen. Tu ne peux pas les faire. Non Seigneur. Mais les chrétiens cherchent des constructions dans les églises. Frère et soeur, ce que tu fais là, tu as gagné quoi? Tu vas gagner quoi? Et il faut s'asseoir. Pense à l'éternité, frère. Pense à la vie éternelle. Les cimetières sont pleins de diplômés. Les cimetières sont pleins de belles filles, des belles femmes. Les cimetières sont pleins de ces gens-là. Les cimetières sont pleins de riches. Les cimetières sont pleins de gens qui ont l'argent. Ils sont pleins de cimetières.
mais qui sont partis sans Christ. Mais Dieu t'a donné Christ. Il t'a donné Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas te battre. Ça vient les matins, ça vient la nuit. Tu te dis, celui qui est en moi est plus grand que ce monde. Tu es Jésus dans ta vie. Alléluia. Tu es un sauveur. Tout le monde à la vie n'a pas de sauveur. Toi, tu es un sauveur. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre, frères et sœurs, qu'il y ait des sorciers dans ta famille. Ni ton côté, ni dans toi. Tu n'es jamais atteint. Dieu te garde, Dieu te protège. Jésus a payé pour toi sur la croix. Il est mort à ta place. Ce que ton père ne peut pas faire, ta mère ne peut jamais faire. Jésus l'a fait pour toi. Il est mort à ta place. Il a donné la vie éternelle. Il t'a guéri, frère et sœur. La maladie que tu avais, tu serais mort. Tu serais mort. Ta famille est morte dans son amour. Il t'a guéri. Il t'a guéri. Il a changé ta vie. Et tu changes que les voitures, tu changes que le monde, ceux qui ont l'argent. Ceux qui sont dans le monde sont chrétiens, les riches sont des chrétiens, ceux qui sont des chrétiens, ceux qui ont l'argent des chrétiens, mais combien ils ont l'argent, je ne suis pas chrétien. Et quand tu cherches l'argent pour eux, cherche Jésus, cherche Jésus, cherche Jésus. Viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus. Je suis jamais la vérité et la vie. Nous sommes pas une religion, frères et sœurs. Nous sommes dans une relation. Pas la religion, la relation. Relation avec le Christ. Alléluia. Pourquoi vous partez pour les choses de ce monde? Des choses auxquelles vous n'avez aucun pouvoir de les avoir. Pourquoi vous partez sur ce monde? Tu protèges ta vie. Tu fais des compromis. Tu fais des compromis à cause de ce monde que tu vas laisser demain. C'est ça le problème des gens dans la vie. Mais c'est mon frère, quand tu es venu seul. Tu es venu nu, ni rien. Maintenant tu es dans le monde, tu vas avoir tout. Alors que si tu mourais demain, tu vas tout laisser. Vanité des vanités, des vanités. Maintenant tout ce que tu vas accumuler là, pour amener où? Tout ce que tu cherches là, les succès, l'élévation, l'argent, les mariages, alors que ton âme était de périr. Je maudis votre vie cet après-midi, l'aveuglement spirituel. Comment tu peux être si aveugle à ce niveau? Où tu vas amener tout ça, frère et sœur? Des chrétiens cochons. Tu vas amener tout ça. Même si on te donnait 10 000 voitures, 55 immeubles en France, si tu mourais aujourd'hui, tu vas amener ça où? Alléluia. Tu es connu sur toute la France. Tout le monde t'acclame, t'applaudisse. Si tu mourais, tu vas amener tout ça où? Et Jésus te donne l'offre. Le salut est gratuit. Il est mort à ta place sur la croix. Il a souffert pour toi. Ce que ton père ne pourra jamais faire. Jamais peut faire. Il y a des enfants qui sont condamnés. Les enfants qui sont condamnés. Des ans de prison, 3 ans de prison. Et je jamais vu un enfant condamné et puis son père et sa mère dit non, mettez-moi en prison à la place de mon fils. Il ne fera pas ça. Même si tu vas faire ça, même le juge sera étonné. Il dit, monsieur le juge, j'aime tellement mon fils. Mais il a tué quelqu'un. Mets-moi en prison à sa place. Aucun parent n'a fait ça. Il peut faire ça. Et même le juge va te dire, madame, en France, la faute est individuelle. C'est bien ce que tu dis, mais c'est ton enfant qui a tué. C'est lui de payer. Et c'est que l'homme aura cédé, il m'en sauvera. Troisième cas pour les chrétiens, les mauvais ouvriers. Prenez-moi la Bible. Philippe 3, verset 1. Philippiens chapitre 3, le verset 1. Je lis la parole. Verset 1 et 2. Je lis la parole de Dieu. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Amen. Pour
au reste de mes frères, je ne me lasse pas, je ne me fatigue pas de vous dire le même chose, car cela vous est salutaire. Moi je plains des gens, je vous plains frères et sœurs, je vous plains, mais vraiment tout cœur. Vous qui venez pas tout dans l'église, parce que certains messages, certaines prédications, pour que ça reste dans ton cœur, tu l'écoutes au moins 4-5 fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend, mais quand on entend, parce qu'on peut écouter sans entendre. Amen. 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 C'est pourquoi Paul supplie les Philippiens et dit ne vous fatiguez pas. Supplie les mêmes choses, parce que c'est pour votre salut. Et il dit, prenez garde. Prenez garde aux chiens. Dans Matthieu 7,6, Jésus disait, ne donnez pas les chaussettes aux chiens. Et Paul revient à la charge. Il dit aux Philippiens, il les exhortait à l'église de Philippe. Il dit, prenez garde aux chiens. Et prenez garde aux mauvais ouvriers. Donc, dans les églises, il y a des catégories de personnes qui sont des mauvais ouvriers, des mauvais serviteurs, des mauvais servantes. Et comme je dis le dimanche, des faux frères. Il y a dans les églises. Écoutez mon conseil. Frères et sœurs, ne suivez pas les gens à l'église. Amen. 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 Parce que le but pour lequel tu viens à l'église, ce n'est pas le but de tout le monde. Amen. Amen. Si Dieu ouvre le cœur, vous serez étonnés. Il y a des gens, même quand ils viennent à l'église, c'est pour ça qu'ils sont venus. Mais pourquoi ils viennent à l'église? C'est pourquoi vous voyez les vies chrétiennes être boiteuses. Ne suivez pas les gens, frères et sœurs. Dimanche passé, je vais donner mon témoignage. Je serais perdu aujourd'hui parce que j'écoutais certaines personnes. Frère, fuis l'église, fuis l'église, fuis l'église. Né des nouveaux bébés spirituels. Avec le temps, je me pose la question, mais c'est quoi qui m'a retenu en fait? Quelqu'un t'a amené à l'église, tu dis gloire à Dieu. Amen. Mais les raisons pour lesquelles lui vient, ce n'est pas les raisons pour lesquelles toi tu viens. Les églises sont pleines de mauvais ouvriers. Les ouvriers fidèles, les serviteurs fidèles sont rares dans les églises. Je vous dis la vérité. Mais des mauvais, il y en a partout. Même ici, il y a des mauvais. Des faux sœurs, des faux frères sont dans les églises. Et Paul dit aux Philippiens, faites attention. Comme je dis dimanche passé, moi aussi, je fais attention. Parce que quand la Bible écrit, c'est pour tout le monde. Prenez garde à vos ouvriers. Les gens qui sont dans une église, frères et sœurs, c'est de la pire sorcellerie. Dimanche passé, je donné l'exemple de deux sorciers. Il y a des sorciers, bien aimés, leur travail la nuit, c'est de voler. Pendant qu'ils dorment ici en France, la nuit, il est à New York. Il y a des sorciers, ils mangent la chair humaine. Et ils boivent le sang humain. Alléluia. Et ça, c'est un niveau super dans la sorcellerie. Mais il y a des sorciers, bien aimés. Ils ne mangent pas la chair humaine. Ils ne boivent pas le sang humain. Alléluia. Ils ne tuent pas les gens. Mais leur travail, c'est détruire la vie des gens. C'est pourquoi c'est une personne qui dit, mais je lui ai fait quoi? Mais pourquoi il veut me détruire? Mais pourquoi il me fait du problème comme ça? Je lui ai fait quoi? C'est un type de sorcellerie. Et ils sont des églises. Mais comment tu peux travailler dans une église? Comment peut être membre dans une église? Dis-moi amen. Et tu ne veux pas l'avancement de cette église. Tu ne veux pas. Des mauvais ouvriers, des faux frères. Amen. Parce que les ouvriers qui sont fidèles, même Dieu les cherche.
C'est pourquoi, entre parenthèses, si tu as un mari fidèle, bénis Dieu. La plupart des maris sont des infidèles. Si tu es une femme fidèle, bénis Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des femmes sont des infidèles. Si tu es entouré par des amis qui sont fidèles, bénis Dieu. Aujourd'hui, souvent, nous sommes entourés par des traîtres. Je vous garantis. Au moins, Judas, il a donné un baiser à Jésus. Au moins, Jésus a décortiqué, dit Judas. Trahison. Ce baiser-là, c'est pour me trahir. Mais vous serez entouré par des Judas qui ne vous donnent même pas un baiser. Si tu es entouré, frères et sœurs, par des amis qui sont fidèles, alors bénis Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont des traîtres. Amen. Même dans nos propres familles. Amen. C'est de la sorcellerie, frères et sœurs. Comment tu peux dire à quelqu'un, ma soeur, tu sais, je t'aime beaucoup, j'ai besoin de toi, à toi vraiment, Dieu m'a mis des... Et puis, la personne n'est pas là, tu dis à l'autre, fais attention à lui. Tu piques quelque chose. Pourquoi tu n'as pas le courage de dire, ma soeur, moi je t'aime pas. Si tu me vois, je ne savais pas un jour de comprendre. Mais tu sais, tu es mon souci, ton pied, mon pied, ta pied, ta pied. Mais c'est pas possible. Et puis demain, tu les trahis. Il y a des soucis de l'église. Et souvent, les gens sont comme ça. Alléluia. Amen. Tu travailles dans une église. Je vais même plus loin, dans une entreprise. Et tu combats ton église. Tu combats l'homme de Dieu. Ma question est mais pourquoi tu ne parles pas? Qui j'ai appelé ce matin pour venir occuper? Vous voyez, c'est la sorcellerie. Toujours, tu vas raconter des mauvaises nouvelles de l'église qui ne sont même pas vraies. Cette église-là, il y a des problèmes. Entre moi, quand l'église va finir, viens me dire un peu les problèmes. Peut-être moi, je ne sais pas. C'est quoi les problèmes ici? On vient au dehors, on paie notre salle tous les mois. Mais pour qu'on ne lâche pas des retards, on a fait plus de 10 ans à Saint-Denis, jamais un jour en retard. C'est quoi les problèmes ici? Je ne demande pas l'argent des gens ici. Je ne demande pas les faux prophéties. Alléluia. Je n'ai jamais couché avec une femme ici. Personne ne me lever le doigt ici que c'est mon copain. Quand vous dites qu'il y a des problèmes d'église, c'est quoi le problème ici? Mais quand vous voyez ces gens-là, ils sont à l'église. Ils travaillent à l'église. Comme je dis, c'est la sorcellerie. Parce qu'après le culte, ils vont venir, on dit papa. Et puis dehors, dire, fais ta danse cette église-là. C'est pas possible. Je préfère prendre le diable avec moi. Ah oui. Je préfère choisir le diable. Au moins le diable, quand il veut t'attaquer, il te lance des flèches. Non, j'ai mal dormi, ça attaque. Mais toi, ça s'attaque. Tu piques les diables. Et ces gens sont dans les églises. Ma soeur, mon frère, ne maudissez pas ta vie. Amen. Nous ne sommes pas ici dans un fan club. Amen. Nous ne sommes pas Amen. ici dans une mutualité. Amen. Nous ne sommes pas ici, vous qui allez en vacances, on n'est pas là dans un club maître. Amen. Amen. On vient chercher notre salut. Amen. 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 Maintenant, peut-être que tu es mal à l'aise. Tu n'aimes pas ma tête. Je ne sais même ma tête là comment. Amen. Tu Amen. pars. Amen. Tu pars. Amen. Alléluia. Amen. Après demain, cancer par là, cancer par ci. Il y a des gens qui sont dans la malédiction. Je dis dimanche, quelqu'un qui te fait du bien, tu ne fais pas du mal. La Bible dit, celui qui fait le mal pour un bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Tu sais, tu es à l'église. Tu es fait à l'église. C'est toi. Là, on commence jeûne demain. C'est ça que tu vas prendre ton téléphone. Frère, tu vas gêner. C'est quoi ton problème? Frère, tu vas gêner. Oh non, je ne gêne pas. Ah, tu es content. Au moins une personne va gêner. Alors moi, je ne gêne pas. Moi, je ne gêne pas. Cette église-là, trop de jeunes, trop de jeunes, trop de jeunes. Tu ne vois pas comment on a maigri. Trop de jeunes. Alléluia. Amen. Il y a des sorciers qui ne volent pas. Et puis
tu es dimanche, tu lèves les mains. You are Yahweh. Et puis, tu es célibataire. Et puis la célibataire, ah Seigneur, si mon doigt est marié comme ça, c'est un entier, reste comme tu es. Reste comme tu es. Et puis tu regardes, ah Seigneur, si vous voulez marier comme ça, you are Yahweh. C'est pourquoi Dieu regarde le cœur. Amen. Il y a des problèmes dans cette église. C'est pas possible. C'est mon frère et soeur, autour de toi, amis, je ne sais pas qui. Si les fidèles attachent à personne, les gens fidèles sont rares aujourd'hui. Il y a trop de traîtres. Il y a trop de traîtres. Alléluia. Et moi, ce qui me choque, j'entends toujours, c'est un faux pasteur. C'est un faux prophète. C'est un faux apôtre. Mais un chrétien qui change d'église d'année en année, qui change de pasteur tout le temps, c'est aussi un faux. Amen. Et souvent on ne parle pas des faux chrétiens. Tu es faux. Tu changes d'église tout le temps. Jusqu'à ta mort, tu vas faire comme l'église. Et tu cherches quoi des églises? Et toujours c'est un faux pasteur, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Il faut penser aussi dire aussi, il y a aussi les faux chrétiens. Amen. Ils sont pleins de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Il vient parfois dans cette église profiter de l'onction, de la grâce de l'homme de Dieu. Amen. Dès qu'il reçoit, il part. Il commence à dire non, c'est un faux. Parce qu'il a trouvé notre église. Frère, ça m'est vanté. Je vous dis, ça m'est vanté. Un peu quand même. Pardonne-moi. Mais je fréquente beaucoup d'églises. Allez voir ailleurs. Allez prier ailleurs. Et puis appelle-moi après. Amen. Mais pourquoi vous n'écoutez pas? Amen. Tous les féticheurs, les marabouts sont devenus des prophètes aujourd'hui. Amen. Sont apôtres aujourd'hui. Amen. Si vous laissez vos enfants aller prier n'importe où, vous allez souffrir des jours. Amen. Toute église n'est pas église. Amen. D'ailleurs, les prochains enseignements, je prépare cela. Je parle sur l'église. Quand l'église n'est pas église. L'église, ce n'est pas parce qu'il y a des baffes. Parce qu'il y a des chaises, il y a des tapettes. Non, c'est pas ça l'église. Les églises ne sont pas des églises. Amen. Si Dieu t'a placé dans une église, restez là. Amen. Et je voulais vous dire même aller plus loin. Où il n'y a pas de problème. Où il n'y a pas de problème. Même en France, il y a des problèmes. Amen. Alléluia. Va voir les présidents. Va voir les ministres. À ce moment-là, ils sont en train de bosser peut-être parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes à régler. Où il n'y a pas de problème. Là où il y a des humains, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Comment tu peux être dans une église? Tu es frère, tu es soeur, tu travailles à l'église. Mais c'est toi qui combats ton église. Tu fais fuir les gens de l'église. Tu veux gagner contre les soeurs. Ce frère-là ne vient plus. Cette soeur ne vient plus. D'accord. Et puis toi tu gagnes quoi? Acte 9, verset 47. Écoutez ce que la Bible dit. Après on m'a envoûté. Après c'est la sorcellerie, c'est mon oncle. Alors que l'envoûteur c'est toi. Acte 9, verset 4 à 5. Acte chapitre 9, le verset 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguilles. Amen. Amen. Pour raccourcir l'histoire, Saul qui devenait Paul était quelqu'un qui persécutait l'église, qui combattait l'église. Il avait le mandat d'aller arrêter les chrétiens. Alléluia. Et les jeter en prison. Parce qu'en fait, pour Paul, soit à l'époque, le judaïsme était la meilleure religion. Quand on entendait les gens accepter Christ, prier Christ, marcher avec Christ, il voyageait de ville en ville parce qu'il avait mandat pour la donner. Il a arrêté ces gens-là, il les jetait en prison, il les frappait.
Il y a des gens même qui mouraient. Les jours où Étienne est mort, Paul a prouvé sa mort. Mais un jour, sur les chemins de Damas, pour aller à Damas, arrêter les chrétiens, une lumière vient dans sa vie. Il tombe par terre. Écoutez-moi très bien, vous qui combattez les églises. Il tombe par terre. Et il entend une voix qui l'appelle. Il dit Saul, 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 Saul. Il dit, qui es-tu qui m'appelle comme ça? Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je vous le dis, frères et sœurs, quand tu combats l'église de Dieu, quand tu combats un frère et sœur, quand tu combats l'homme de Dieu, tu combats Jésus. Amen. 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 Donc, tout ce que vous faites, frères et sœurs, arrêtez. Saul dans son esprit, lui, il combattait l'église, oubliant que c'est l'église de Dieu. Lui, il combattait les chrétiens, oubliant que ces gens-là sont des enfants de Dieu. Amen. Il a des filles envie d'arrêter les médias pour les frapper et les tuer même. Mais ce jour-là, Jésus lui dit, qu'elle entend sa voix. Il dit, en fait, c'est qui m'appelle? Jésus dit, c'est Jésus qui t'appelle. Et Jésus dit, mais pourquoi tu me persécutes? Mais la vérité, ce sont les persécutés par Jésus, ce sont les chrétiens et l'église. Jésus lui dit, maintenant il est dû pour toi de jamais contre les équipes. Quand vous combattez l'église, comme on est là, vous combattez Jésus. Parce que frères et sœurs, moi avant, je ne vous connaissais pas. Beaucoup d'entre vous ici, je n'ai jamais mis mes pieds chez vous. Je ne sais même pas dans quelle ville tu habites. Vous aussi, avant, vous ne me connaissez pas. Les seuls noms qui nous ont réunis, c'est le nom de Jésus. On est devenus frères et sœurs à cause de Jésus. Si Jésus n'était pas venu sur la terre, Jésus ne serait pas mort, on ne se connaîtrait pas. Nous sommes des frères et sœurs parce qu'à cause de Jésus. En fait, si nous marchons avec le Seigneur, si nous craignons Dieu, écoutez-moi cet après-midi. Avec ton cousin, le même sang. Ta cousine, le même sang. Ton frère et soeur, le même sang. Vous ne verrez pas au ciel. Mais toi et moi, si on marche bien, on se verra au ciel. On est vraiment des frères et soeurs. Parce que Jésus nous arrive. Et toi, tu viens à l'église. Ton problème, comme je dimanche passé, il y a 845 000 démons en France. Et toi, tu ne combats pas les démons. Tu combats l'église. Va combattre les démons. Au moins, tu ferais un bon service. Tu es toujours là. Cette église là comme ça. Mais entre nous, s'il y a des mauvaises choses à l'église, il n'y en a pas des bonnes. Il y en a pas où tu ne parles pas des bonnes choses. Vous voyez, c'est la méchanceté de l'église. Et aujourd'hui, il y a un niveau de méchanceté dans l'église. Je te le garantis. Ça va bien. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Cette église, c'est comme ça. Mais Dieu aussi à la sœur, frère, non. C'est vrai que ça, c'est pas bon. Mais là-bas, ça, c'est bon. Amen. Tu te vas là-bas, ça c'est bon. Amen. Tu vas prier, ça c'est bon. Mais toujours ça c'est pas bon, ça. Tu n'es pas loin des soucis. Parce qu'il peut y avoir le mal sans les biens. Les biens sans les mal. Et ces gens sont ouverts à l'église. Je vois Paul dire aux Philippiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Tu vas voir les gens avancer. Les gens briller. Tu es là pour découvrir. Je répète encore, venez à l'église pour vous-même. Amen. Venez pour vous-même. Ne venez pas pour un frère et soeur. Peu importe qui il est. Il était le canal, l'instrument que Dieu a utilisé pour te venir à l'église. Viens pour ton salut. Sinon vous allez périr. Et vous savez une chose. Certaines personnes ne savent pas. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens, je le dis sincèrement, qui savent qu'ils vont aller en enfer. Il y a des gens qui sont conscients de ça. Il y a des gens qui savent qu'ils vont aller en enfer. Et comme ils savent qu'ils vont aller en enfer, ils font tout ce qui est possible pour empêcher les gens d'aller au ciel. C'est pourquoi il viendra vers vous comme un agneau, mais c'est un loup. Tu sais, ma soeur, mon frère, vous savez comment il parle? Tu sais, je ne critique pas, mais tu fais quoi là? Mais tu critiques?
Ne dis ça à personne. Pourquoi tu ne veux pas qu'on dise ça à personne? Moi, je connais cette église-là. Je connais ces pasteurs. Toi, tu me connais. Toi, tu me connais. Et c'est malheureux. Des mauvais ouvriers à l'église. Des faux frères à l'église. Des faux sœurs à l'église. Des poissons à l'église. Frères, sœurs, écoutez-moi cet après-midi. Ne soyez pas amis avec ces gens-là. Amen, 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 amen. Ne soyez pas amis avec les mauvais ouvriers, avec les faux frères, faux sœurs. Ne soyez pas amis avec eux. Amen, amen. Vous savez, tu prends une tomate, même pas une et demie, une tomate. Tu le mets ensemble avec 10 000 tomates. La seule tomate pourrie va pourrir tous les 10 000. Prenez soin de vous. Amen. Ne soyez pas, c'est pour frère, par le temps qui court, faites des radicales. Tu prends une tomate pourrie, tu les mets avec des bonnes tomates. La seule tomate pourrie va pourrir toutes les autres tomates. Éloignez-vous de ces gens-là dans l'église. Amen, amen, amen. C'est pour votre vie chrétienne. Amen, amen. Tu as un talent, tu as une grâce, et puis tu veux servir Dieu. Et toi, tu es zélé pour cette église. C'est ton église. Ce sont des choses. C'est pas possible. Tu gagnes quoi? Tu veux qu'il gagne quoi? Alléluia. Et le problème, ces gens vous parlent, vous dites rien. Il faut lui poster. Amen, amen. Il est venu te trouver à l'église. Ou je peux venir te trouver à l'église. Et alors? On dirait que c'est ton église. Pourquoi tu casses la tête? Il y a des gens comme ça, des vrais sorciers, des faux frères. Vous passez aussi dans la dîme là. Il va t'appeler là. Ma soeur, pourquoi tu donnes ta dîme tout le temps? Moi je donne quand je veux. Le problème, vous écoutez. Les mauvais ouvriers, des faux frères, des faux sœurs. Quand tu les vois, ils sont en habit d'agneau, à l'intérieur sont des loups ravisseurs. Ils découragent les gens. Est-ce que tu es obligé d'aller tous les mercredis? Ça, c'est des malédictions. Nous prions aussi mercredi. Nous prions aussi jeudi. On ne te voit jamais. Tu seras maudit. Écoute-moi du haut de cette pépite. Nous prions tous les jours, il est dit, Seigneur, envoie les âmes, envoie les âmes. Et toi, ton travail, c'est fuir les âmes. Dieu te rencontrera. Le Dieu que je sais te rencontrera. Amen. Je ne suis pas fait ça. Amen. Nous prions ici, nous gênons. Seigneur, envoie les âmes, envoie les âmes, envoie les âmes. Et toi, ton travail en coulisses. Frère, fais attention à cette église-là. On a fait quoi? Sœur, fais attention à cette église-là. Tu vois les soeurs à cette église-là, les frères là-bas. Nous on vient pour changer. Frère, si toi tu as changé, restez pas à la maison. Nous on vient parce qu'on veut changer. Parce qu'on veut changer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous on vient parce qu'on veut changer. Je connaissais une soeur dans un pays en Suisse. Je suis allé partir là-bas. Les gens sont ignorants et aveugles. Il fuit son église. Elle fuit son église, pardon. Je dis, ma soeur, pourquoi il va plus dans ton église? Oh, notre église, il y a tous les proches qui viennent là-bas. Je dis, mais Jésus est venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour servir pour les malades. Jésus est venu pour les mauvaises personnes. Mais dans certaines personnes, quand les mauvaises personnes viennent à l'église, ils utilisent ça comme des arguments. Je ne vois pas les gens dans votre église là. Des sœurs comme des prostituées. Mais juste parce qu'ils viennent pour que Jésus les change. Amen. 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 Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ne soyez pas frères dans l'église. Tu es serviteur, tu es servante, tu es frère et soeur. Ne soyez pas dans les groupes de rebelles. Amen. Dès que tu vois la sort, Amen. Amen. il faut sortir. Jamais quelqu'un fait la rébellion seul. Il faut sortir de ces groupes-là. Comme je dis la fois passée, dimanche passé, on est dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. On
n'est pas ici dans un parti politique. On n'est pas ici dans un syndicat. Il y a des frères qui sont dans l'église. Ils sont tout le temps contre. Mais quand c'est là pour, on fait ceci, il n'est pas d'accord. On dit on va à gauche, pourquoi on ne peut pas aller à droite? Les gens diront on va à droite, pourquoi on ne peut pas aller à droite? Des syndicalistes dans les églises. Va à la CGT. Alors quand on est dans une église, alléluia, et qu'on est né de nouveau, on suit le leader. Amen. Maintenant, si le leader est mauvais, tu t'en vas. Mais on ne reste pas dans l'église et s'opposer. On n'est pas dans les partis politiques ici. Ici, il n'y a pas la majorité et l'opposition. On n'est pas dans la démocratie, on est dans la théocratie. Amen. Les gens comme ça dans l'église. Alléluia. Amen. Comme je vous dis longtemps. N'entrez pas dans les affaires de tout. Amen. Mon frère vient, on va gêner, on va prier. Ma vie ne va pas. Certaines personnes, ils payent ce qu'ils ont fait. Amen. Amen. Tu as brisé le cœur d'un pasteur à gauche. Tu as brisé le cœur d'un pasteur à droite. Tu as détruit l'église à gauche. Frère, ma soeur, tu ne vas pas t'en sortir. Amen. Tu ne vas pas t'en sortir. Amen. Amen. À cause de toi, quelqu'un est rentré dans le monde. Il est retourné dans ses péchés. Cette personne meurt, il va l'enfer. Tu ne vas pas t'en sortir. Même ta génération va payer. Fais attention, frères et sœurs. Le problème, nous faut penser que non, parce que dans toutes les églises, c'est des aventures. Nous, on ne fait pas des aventures ici. Amen. Amen. Parce que tous les pasteurs sont aventuriers. Mais je ne suis pas aventurier. Amen. Tu peux être tout sauf aventurier. Et ce n'est pas bien, frère. Des gens sont à l'église. Il paraît que toi, tu es informateur ici, informateur. Je pose la question, mais où tu trouves les informations? Amen. Amen. Il y a une hypocrisie telle qu'elle est dans l'église, je ne comprends pas. Il y a certains frères et sœurs, quand je vous vois à l'église, on dit que vous ne me parlez même pas. On dit que vous ne me connaissez même pas. Mais dehors, alors tu as entendu, tu as vu. Mais l'église, ni vu ni connu. Hypocrite. Amen. Amen. En fait, tu sais, il fait ça afin qu'on ne soupçonne pas. Amen. Mais dehors, vous êtes amis. Quelqu'un t'appelle, amène-moi à l'église. Non, n'amène pas là-bas, Parce que tu as peur, et tu viens ici, va changer. Comme toi, tu ne vas pas changer. Alléluia. Amen. Je vous garantis, la sorcière de l'église, je vois tous les jours. Quelqu'un peut-être, il a compris. Tu ne sais pas, Dieu parle aux gens. Tu dis non, je m'approche du pasteur. N'approche pas, tu ne connais pas. Mais si tu ne veux pas t'approcher de moi, laisse les gens t'approcher de moi. Et c'est toi qui dis non, mon frère, j'ai rien dit, hein. C'est ton problème. Hein. Toi, tu les connais. Ne t'approche pas de cet homme-là, tu ne les connais pas, moi je les connais. Tu m'as connu où? Alléluia. Amen. C'est comme la fois passée, un frère qui a rencontré une sœur de l'église, il dit, je prie où, je prie ça. Non, je peux votre pasteur dire, votre pasteur là, je le connais bien, on était ensemble dans l'armée. Moi, je fais l'armée. Mais c'est pas possible. Et il dit, non, on était ensemble dans l'armée. Moi, je fais l'armée. Je n'ai jamais fait la sécurité en éclair. Comment je peux faire l'armée? Alléluia. Amen. Mais tout ça pour empêcher de te sauver. Amen. Amen. Mais Dieu vous rencontrera. Amen. Amen. Jésus dit à Paul, c'est moi qui te persécute. Et maintenant, il est Dieu pour toi dans jamais contre ceux qui ont. Combattre l'église de Dieu. Je vais même plus combattre un frère. Vous combattez Jésus. Parce que ce frère-là, cette soeur qui vous combattez, Jésus est mort pour lui. Amen. 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 Faites attention. Allez raconter des choses qui n'existent pas. Pour détruire la soeur, pour briser la vie de la soeur. Sa destinée, Jésus que tu combats. C'est Jésus que tu combats. Parce que ce frère-là, cette soeur-là, Jésus est mort pour lui sur la croix. Et ça, beaucoup de gens le savent. Oh, tu verras ta vie marcher, tout va marcher, tout marche bien. Et à un moment donné, il faut des délivrances. Oh, je vois la tante là,
La façon dont m'appeler la semaine passée, je vois qu'elle n'était pas claire. Tu es en train de payer. Parce que vous oubliez, frères et sœurs, il y a la justice des hommes, il y a la justice des dieux. Amen. Et Dieu est juste dans sa justice. Amen. Il en est, vous les faites ce faire-là. Chaque fois qu'il t'appelle, pourquoi c'est pas courageux, frère et sœur? Qui est nous ici? Et pourquoi tu dis pas la sœur, enfin, chaque fois on se parle, le pasteur, chaque fois on se parle de l'église, on ne peut pas dire ça. Et tu ne peux pas m'appeler, on parle d'autre chose. Et puis tu écoutes. Tu participes à la malédiction. La semaine passée, les dimanches passés, chaque fois on s'appelle l'église. Mais l'église, ça fait quoi? Tu te dis, pourquoi c'est cette mauvaise église là? Je suis d'accord. Pourquoi tu ne parles pas? Mais vous êtes là, chaque fois on se voit, tu vas à l'église, tu vas à l'église, tu vas ceci, tu vas cela, tu vas les pasteurs. Et après, la semaine prochaine, pareil, c'est de la sorcellerie. Et notre fille, frère et soeur, un frère à l'église, tu dois être zélé, dévoué pour ce que tu fais. Frère et soeur, d'autant plus que ce que tu fais là, tu le fais pour Dieu. Quand il faut chanter, chanter de tout ton cœur. Tu le fais pour les Seigneurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On te dit, nettoie la salle, nettoie proprement la salle. Juste toi un morceau de papier de venir ramasser à la maison de Dieu. Amen. Parce que chez moi, je ne laisse pas comme ça. Amen. Tu donnes le coup de cette prière, tu regardes, non, c'est pas propre. Deuxième coup, tu fais pour le Seigneur. Amen. Amen. Et celui qui va te récompenser, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous terminons. Lisez-moi, c'est quoi les versets? Proverbe 18, 9. Et puis on termine par là. Est-ce que ça va? Amen. 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 Proverbe 18, 9. Je lis la parole de Dieu. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. Amen. C'est lui qui se relâche dans son travail. Et frère de celui qui détruit. Amen. Mais c'est mes frères, d'autant plus que vous faites ça pour les Seigneurs. Amen. Faites ça bien. Beaucoup d'entre vous, vous avez bien commencé. Vous travaillez très bien, excellent. Mais vous êtes relâchés. Tu n'es pas la cousine. Hein. Tu n'es pas les cousins sur le. Tu es les frères sur le détruit. C'est ce que la Bible dit. Donc en fait, si vous lisez la Bible, Jean 10, 10. Alléluia. Amen. La Bible dit que le diable vient que pour piller, égorger et détruire. Maintenant la Bible déclare celui qui détruit, celui qui relâche dans son travail est frère sur le détruit. Tu es le frère du diable. Parce que comme le diable est détruit, toi aussi tu détruis. Faites bien votre travail. Amen. Amen. Parce que celui qui va vous récompenser, c'est Dieu. Amen. Proprement, avec zèle, avec courage. C'est content de le faire. Fais-le bien. Quand tu ne fais pas bien, sois triste à l'intérieur. Et pourquoi je ne fais pas bien? Fais cela, aide-moi. Mais ne dis pas, non, c'est pas grave. C'est pas mon travail. D'autant plus que ce que nous le faisons par mon Dieu. Et c'est lui qui se relâche dans son travail. Et frère de celui qui détruit. Ne détruisez pas des frères et des sœurs pour lesquels Jésus est mort sur la croix. Ne détruisez pas son église. Fais très attention, frère et sœur. Tu vas chuter. Tu vas tomber. Ne combattez pas l'église, frère et sœur. Personne n'a signé un contrat ici. Amen. Si tu ne fais pas, tu pars. Alléluia. Dans toute organisation normale, il y a un leader. Amen. Dans chez où tu travailles, il y a un patron. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une pensée. Tu vas avoir une pensée. Et chef, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Si on fait ça, on est très bien, tu vas penser cela. Ça se fait partout. Si tu as une pensée, si Dieu t'a parlé, alléluia, Amen. tu viens me voir, tu me dis, mais je ne suis pas obligé de suivre. Amen. Je ne suis pas obligé de suivre. Amen. En plus, Dieu a parlé à toi, pas à moi. Donc, comme il a parlé à toi, pas à moi, je vais prendre le temps de prier Amen. et de discerner. Amen. C'est ça. Frère, ma soeur, je suis profond dans la parole. Voilà, je suis profond dans la parole. Amen. Amen. Moi, j'avale pas tout. Hein. Amen. J'ai les petits, je la lis avec la parole.
Si la parole dit la même chose, j'approuve. Si la parole dit le contraire, j'approuve pas. Amen. Amen. Je dis non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Paul disait aux Galates, il dit, l'évangile que je vous prêche, si un ange de Dieu vient vous prêcher un autre évangile que je prêche, ils sont maudits. Amen. Amen. Paul parlait aux Galates. Pourquoi il a parlé comme ça? Parce qu'il savait que l'évangile qu'il prêchait venait de Dieu. Amen. Alors il dit aux Galates, si un ange vient et vous dit que ça c'est pas bon, cet ange-là, même il vient de Dieu, et qu'il soit maudit. Alléluia. Amen. Même les Belges ont dit, l'union fait la force. Mais si nous nous rassemblons ici, nous prions de tout cœur, nous gérons tout cœur, nous mettons nos forces, notre talent, notre argent, et l'église va avancer. Amen. Et Jésus sera glorifié. Amen. Amen. Si on tire tous dans la même direction, l'église va avancer. Amen. Amen. Mais si tu es là, pendant que nous on tire derrière, toi tu tires devant. Quand vous tirez devant, toi tu tires derrière, tu ne seras jamais béni. Amen. Amen. Si tu penses, ma soeur, mon frère, tu les combats, tu perds ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Tu perds ton temps. Moi, je sers Dieu. Amen. C'est pourquoi je sers Dieu avec dévouement. Amen. Amen. Faites attention. Vous savez, moi, au travail, m'a proposé des postes avec augmentation de salaire. Mais je refusais. Je prends ces postes-là. Et le dimanche, je vais travailler. Moi, j'ai juré les servir Dieu. Je prends ces postes-là. Parfois, la semaine, Amen. on peut me dire non, je te finis 20 heures. Moi, je dois être l'intercession, je dois prier. Je suis un leader spirituel. Amen. Un leader montre l'exemple. Amen. Même toi-même, si tu viens, je ne suis pas là. J'ai dit, je ne suis pas là. Même toi, tu vas te décourager. C'est pourquoi j'ai refusé. Amen. Et puis, j'ai dit, donc maintenant, c'est combien? 145. Donc, si j'enlève les impôts, à cause de ça, je vais aller à l'église. Vous gardez votre poste. Oh non, comme tu es longtemps là-bas, tu connais bien ta vie. Non, je ne vais pas. C'est le prix que je paye. Et toi, tu ne pourras pas payer ces prix-là. Et maintenant, tu viens, tu me combats. Alors que moi, je paye les prix. Je refuse. Amen. Mais toi, à ma place, tu n'as pas de poste. Je dis, mais si 145 mètres d'impôts, après, laisse tomber. Donc, si tu ne dois pas venir à l'église le jeudi, au vendredi, tout ça dimanche, pour 120 €, gardez vos 100 €. Dieu me donnera ça d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais toi, tu ne sais pas tout. Hein? Et toi, tu viens, tu combats les pasteurs, tout ça. C'est pourquoi les gens sont maudits. Vous savez, beaucoup de gens, je n'ai pas besoin de te maudire. Ce que tu fais contre l'église, ce que tu fais contre moi. Frère, je dis, moi, je suis loin de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de savoir. Va prier Dieu. Amen. Va prier Dieu. Moi, je suis loin de Dieu. Tu vas t'en sortir. En plus, comme je dis dimanche passé, au dernier, je t'ai fait encore du mal. Alléluia. Tu n'es quoi? En fait, tu as raison. Moi, je t'ai fait quoi, franchement? Je te fais quoi? Je te prêche la parole, je t'exhorte, je t'encourage. Si demain tu as des deuils, je viendrai. Frère, soeur, c'est pas bon ce que vous faites. Toi, si ta soeur meurt aujourd'hui, je te garantis beaucoup d'entre vous, 2 mois tu ne fais pas l'église. Si ta mère décède aujourd'hui, tu ferais 2 mois, tu ne fais pas l'église. Parce que tu ne comprends pas que ta mère n'est pas éternelle. Mais moi, ma mère est décédée. Et les gens qui connaissent. Il est déjà mercredi. Vendredi, j'ai pris l'avion, je suis parti à Lomé. Parce qu'il y avait un séminaire. Parce que tout est organisé. Mon frère est parti au pays enterrer ma mère. Je dis à mon frère, je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. J'ai un voyage. J'ai programmé depuis des mois. Je ne peux pas partir. J'arrive à Lomé, je fais 2 semaines, je prêche l'évangile. À la fin du programme, je dis au pasteur, tu vois, je ne vais pas venir. Si je ne viens pas notre pasteur, je ne vais pas venir. Parce que pasteur est pasteur. Il dit pourquoi? On dit, tu vois, j'ai fini le programme, j'ai prêché. Ma mère n'est pas encore enterrée, son corps est encore de la morgue. Et toi, tu fais comment t'es non comme moi? Comment non comme moi? Toi, ton père décède, tu ne fais pas 6 mois d'église. Je suis découragé. Pourquoi Dieu a pris mon père? C'est toi qui l'as créé. Alléluia. Amen.
Dieu n'est pas bon, Dieu est méchant, et pourquoi ma mère, pourquoi avec ma mère, et maintenant j'ai plus de maman, tout ça. C'est toi qui l'as créé. La vie de ta mère, ton père n'est pas entre tes mains. C'est entre les mains du Seigneur. Il prend sa vie quand il veut. Mais maintenant j'ai payé des prix comme ça. Alléluia. Et pourtant je peux dire non, je ne parle plus. Je vais enterrer ma mère. Dieu va comprendre. Mais je suis dans l'armée de Dieu. Vous voyez des gens qui sont dans l'armée là-bas. Si son père décède, il va l'enquêter. Il va demander une permission. Il dit, monsieur, il n'y a pas de permission. Va défendre la France. Tu as décidé d'entrer dans l'armée. Et moi, je suis dans l'armée de Dieu. Et dans l'armée, je suis un général. Après toi, tu viens, je t'ai rien fait, tu me combats. Tu combats l'église. Amen. Toi, tu as couché à quelle heure cette nuit? Quand je couche à 1h du matin, c'est minimum. C'est que ces jours-là, je suis fatigué. Même quand on priait le matin, minimum, je pose à 2h de ce temps du matin. Mais 6h de debout pour venir prêcher la parole. Et toi, tu es combattre dans comment? Fuyez, frères et sœurs, les faux frères, les faux sœurs, fuyez-le. Ils vont t'embarquer dans la malédiction. Il y a des gens qui ne veulent pas être évolués tout seuls. Je vous dis, l'église est bien. Amen. Mais je parle des problèmes. Amen. Parfois, je me dis, quand j'entends les gens, il y a des problèmes, je me dis, mais c'est quoi les problèmes de l'église? On va finir, bonjour, bonjour. Tu me salues sur le ça, on parle. Et puis on se va encore jeudi. Les sœurs le mercredi. Et toi, dimanche prochain, c'est sûr que tu n'as même pas là. Dimanche qui vient là, tu ne seras même pas là. Où est le problème de l'église? Déjà, tu n'es pas là. Comment tu sais qu'il y a des problèmes de l'église? Alléluia. Vous savez des informateurs, des mauvais ouvriers, des faux frères, des faux sœurs qui sont infidèles à l'église. Mais Paul disait, Galates 1:10, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Un vrai serviteur ne plaît pas aux hommes. Ma soeur, mon frère, ne plaisez pas aux hommes. Votre salut est en Jésus. Servez Dieu avec vérité, avec sincérité, avec puissance. Vous n'êtes pas là, frère, on n'est pas là pour plaire aux hommes. Mais si je plais aux hommes, je ne prêcherai pas comme je prêche. Je suis invité dans les églises, je prêche comme ça. Parfois, je vois les pasteurs faire le visage. Tu peux faire le visage. Moi, tu me jugeras. Amen. Mais non, tu es content après le culte, c'est bon. Tu n'es pas content. Tu me donnes l'offrande, je prends. Tu ne donnes pas, je m'en vais. Mais je prêche l'évangile. C'est ma nature. Jamais je plais aux hommes. Jamais, frère, je plais aux hommes. Si un jour je te fais plaisir, c'est que ce que tu as fait, c'est bien. Mais ce que tu as fait, c'est mauvais. Jamais te fais plaisir. Tu es qui? Je plais aux hommes, je plais à Dieu. On va plaire à qui maintenant? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Père, accompagne ton peuple, garde ton peuple, bénis ton peuple. Que la semaine qui commence soit une semaine extraordinaire. Une semaine de grâce et de faveur. En quittant ainsi, tes anges nous accompagnent, nous protègent dans le nom suprême de Jésus. Amen.